Le coffrage des poteaux en bois est constitué d'abord de 4 panneaux, 2 panneaux extérieurs similaires et parallèles de largeur supérieure à celle du poteau qui, grâce à cette largeur qui dépasse, viennent prendre en sandwich les 2 autres panneaux intérieurs qui sont également similaires et parallèles. Le principe, en fait, il est très simple. Il est différent, c'est vrai, de celui d'un conteneur classique ou d'une caisse, mais il est très simple. Maintenant, ces parois elles-mêmes sont composées de 2 éléments importants. Une peau, d'abord, qui est en général faite par du contreplaqué bakelisé. C'est en fait cette surface qui sera en contact direct avec le béton. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une surface lisse, propre, et qui ne comporte pas de trous pour permettre au poteau, après décoffrage, d'avoir un bon aspect et facilitera aussi le décoffrage, évidemment, à condition d'appliquer au moment du coffrage un produit de décoffrage sur le contreplaqué. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est les renforts. Ces renforts sont généralement constitués de madriers et poutrelles de coffrage. Cet élément est d'une importance extrême parce que le contreplaqué à lui seul ne pourra pas supporter la pression qui sera exercée par le béton lors du coulage. Il risque d'éclater à tout moment, surtout quand il s'agit de coulage à la pompe. Il faut renforcer davantage le coffrage, parce que la pression il est encore plus importante. Maintenant, pour pouvoir réutiliser ce coffrage un maximum de fois, il est très important de procéder au nettoyage pendant ou juste après coulage alors que le béton est encore frais. Pour assurer la verticalité du coffrage, les boiseurs en général se servent du fil à plomb. Ce dernier peut être soit directement acheté au marché, soit dans la plupart des cas, il est simplement fabriqué sur chantier à l'aide d'un fil d'attache au bout duquel est attaché un élément relativement lourd. En général, on accroche un morceau de brique. Et puis de l'autre côté, le fil est accroché à un support en bois qui est lui-même fixé sur le coffrage à l'aide de pointes. Parce que la verticalité du coffrage, elle est indispensable. Les stabilisateurs permettent au coffrage en bloc de rester debout aux 4 parois et de rester surtout stable. En général, il faut stabiliser au moins 3 facettes, sinon les 4 en fonction de la hauteur du poteau, de sa section et aussi est-ce qu'on va couler à la benne ou bien à la pompe, quoi. Ces stabilisateurs peuvent être constitués d'étais ou bien de planches en bois simplement. Ils sont en général fixés sur le coffrage à l'aide de pointes et une butée. Et la même chose de l'autre côté, cette deuxième butée en général, elle est fixée sur la dalle ou le dallage avec des pointes. En tous les cas, l'objectif est que le système ne bouge pas pendant et surtout après coulage, quoi. Les talonnettes sont des morceaux de bois ou de contreplaqué qui, en s'appuyant sur les extrémités inférieures du coffrage, exercent un effort latéral sur ce dernier et l'empêchent ainsi de se déplacer verticalement pendant le coulage. Elles sont généralement fixées par des pointes sur le dallage ou la dalle. Parfois, il y a des chefs de chantier qui préfèrent couler le poteau en 2 temps, c'est-à-dire couler une première partie de 5-6 cm pour pouvoir fixer correctement le coffrage et puis couler le reste. Mais c'est une méthode que personnellement je déconseille fortement parce que c'est une reprise de bétonnage et les reprises ne sont pas forcément maîtrisées par les entreprises. Elles ne sont pas tout le temps exécutées correctement, quoi. Les panneaux extérieurs doivent être serrés correctement contre les panneaux intérieurs à l'aide d'un système de serrage composé de tiges métalliques ou des fois de serre-joints, tout simplement. Ils sont mis en place tous les 60 ou 70 cm. Maintenant, il se peut des fois que les boiseurs ils ajoutent des barres horizontales en diamètre de 6 pour renforcer ce serrage. Mais ces barres, les barres elles traversent le coffrage de bout en bout, mais un traitement devra être réservé au niveau de ces barres une fois découpées pour éviter les éventuels risques de corrosion. Alors, il est vrai que les coffrages en bois des poteaux diffèrent beaucoup d'une entreprise à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais tout ce qui est vu dans cette vidéo, en fait, ça comprend les grands principes de base qui doivent absolument être respectés dans tout coffrage en bois des poteaux. Évidemment, ça peut être complété par d'autres
d'autres éléments complémentaires qui peuvent s'avérer importants, hein, comme par exemple des moyens d'accès, des moyens de protection. Mais tout ce qui est vu dans la vidéo, c'est vraiment les éléments de base.